Hymne national, drapeau algérien, minute d'émotion. À Nanterre, la réunion de sensibilisation organisée par le consulat et l'autorité nationale indépendante des élections s'ouvre dans une atmosphère solennelle. Une ville dont l'histoire est intimement liée à celle de l'immigration algérienne en France. Ici, des générations de ressortissants ont participé au rendez-vous de la nation. Aujourd'hui, les héritiers répondent une nouvelle fois à l'appel. Parmi eux, ce double champion d'Europe de boxe venu rappeler l'importance de la participation citoyenne. Élire un député permet aux Algériens de France d'avoir un représentant et qui défend leurs intérêts et leurs besoins. Il est important de participer pour faire entendre sa voix et contribuer aux décisions concernant l'avenir de l'Algérie pour avoir un meilleur avenir. À Nanterre, cette mobilisation s'appuie sur un acteur historique, le mouvement associatif. Depuis des décennies, les associations accompagnent la communauté dans les grands moments de la vie nationale. Aujourd'hui encore, elles mettent leur réseau et leur proximité avec les ressortissants au service de la participation électorale. Les associations, ils ont un très grand rôle du fait qu'ils sont en contact avec leurs adhérents, que ce soit associations culturelles, mosquées ou autres, c'est de faire passer le message aux citoyens algériens établis en France, notamment en Île-de-France, pour venir voter en masse du 27 au 2 juillet. Leur engagement ne s'arrête pas à la sensibilisation. À l'occasion de la simulation générale du scrutin, plusieurs associations ont également participé aux côtés des équipes de l'ANI et du consulat. Pour prolonger cette mobilisation sur le terrain, une campagne d'information est également déployée dans toute la circonscription. Des dépliants munis d'un QR code sont remis aux associations afin de guider les électeurs vers leur bureau de vote. En quelques secondes, chacun peut accéder à son centre de vote, à son adresse et à toutes les informations pratiques nécessaires pour participer au scrutin. Là, c'est le bureau de vote Mantes-la-Jolie. Donc le code postal 78-200, c'est Mantes-la-Jolie avec l'adresse. Et on a aussi d'autres informations qui concernent les modalités de vote et le vote par procuration. J'ai mis en place les deux communiqués en arabe et en français. Et enfin, j'ai mis un guide pour l'électeur, comment on vote. Une mobilisation qui s'appuie autant sur la force du tissu associatif que sur les outils numériques pour rapprocher toujours davantage le vote des ressortissants algériens.